Aujourd'hui, je te donne 8 conseils pour bien choisir ton enseignant de Reiki. Le choix de ton enseignant, il est déterminant pour ton avenir de Reikika. Cette personne, elle va te transmettre ses connaissances, mais aussi son regard sur le Reiki et sa façon de l'intégrer au quotidien et d'en bénéficier pleinement. Premier conseil, vérifie ses qualifications. Assure-toi, bien entendu, qu'il a suivi une formation sérieuse. Regarde ses certificats et sa lignée. Ça te permettra de voir qui il a formé et depuis quand aussi il pratique et l'enseigne. Tu peux avoir ces infos sur son site ou alors contacte-le directement pour les lui demander. Deuxième conseil, explore son style d'enseignement. Chaque enseignant a son propre style. Certains sont traditionnels, d'autres plus modernes. Certains favorisent l'enseignement en présentiel, d'autres en ligne ou encore en e-learning comme moi. Choisis celui qui te convient le mieux et qui te permettra de suivre la formation en adéquation avec tes attentes, tes besoins, ton rythme de vie et tes obligations au quotidien. Troisième conseil, lis les avis. Les avis, les témoignages d'anciens élèves sont des indicateurs précieux de la qualité d'une formation et de la personnalité d'un enseignant. Fie-toi donc au retour d'expérience des autres. Pour ça, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur le site internet de l'enseignant ou encore sur Google. Quatrième conseil, rencontre-le ou contacte-le. Avant de t'inscrire, pense à le contacter, que ce soit en personne, par téléphone, par mail. Tu pourras lui poser toutes tes questions et ça te permettra aussi de voir si vous avez un bon contact et une bonne connexion. Cinquième conseil, check le matériel et les supports. Vérifie l'existence et la qualité des supports de cours et des certificats qui te seront remis. Ça compte beaucoup pour intégrer l'enseignement par la suite. Sixième conseil, l'accompagnement post-formation. Renseigne-toi sur la présence de ton enseignant après la formation. Peut-être qu'il propose des sessions de suivi, des groupes de pratique, un suivi individuel, un groupe de discussion ou encore des visioconférences qui pourront enrichir ton expérience et t'aider à intégrer le Reiki dans ton quotidien. Septième conseil, la passion et l'expertise. Si ton enseignant il a des références, qu'il partage sa passion et son expertise à travers des conférences, des livres, du contenu sur les réseaux sociaux, c'est un gros bonus. Tu peux voir qu'il est engagé auprès de sa communauté et qu'il sait aussi de quoi il parle. Huitième et dernier conseil, c'est ton intuition. Fais confiance à ton intuition. Si une connexion se crée, c'est un bon signe. Fais aussi confiance à l'univers et aux synchronicités qui te sont envoyées. Tu le sais, il n'y a pas de hasard. Choisis simplement un enseignant qui t'inspire et qui saura t'accompagner sur ton chemin vers le mieux-être. Si tu le veux, tu peux jeter un œil sur mon site et sur mes offres de formation en e-learning, à suivre à ton rythme et en toute liberté depuis chez toi, mais toujours avec mon accompagnement. Le lien est en bio.